Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir enfin prendre le temps de faire cette vidéo. Ça me tenait à cœur de la faire puisque j'en discute souvent avec beaucoup d'entre vous. L'année dernière j'avais voulu le faire et puis j'avais pas du tout eu le temps, et puis j'étais pas très en forme non plus. Mais là ça y est, j'ai fait un petit feu, j'ai mis mon pull de Noël ridicule. J'ai sorti ma plus belle tasse avec un bon café au lait et les enfants étant à l'école et normalement Sally ne devrait pas nous embêter, je prends le temps de vous faire cette vidéo livre de Noël. Alors, il ne s'agit pas de vous parler de ma palle, de mes prévisions de lecture, ou voilà. Il y en a, mais c'est pas que ça. Je vous situe un petit peu. En fait, chaque année, on a une petite tradition avec les enfants, c'est qu'on s'achète un ou deux nouveaux albums de Noël, et ça vient grandir notre bibliothèque. Donc on a une bibliothèque d'albums, enfin de livres pour enfants. On a une bibliothèque d'automne et une bibliothèque de Noël. Après, on a d'autres albums qu'ils ont dans leur chambre. Déjà, je trouve que les livres de Noël pour enfants sont toujours très visuels, ils ont toujours des très belles couvertures, donc ça participe même à la déco. Et il nous arrive d'en lire même en dehors de la période de Noël, hein, tout au long de l'année. Mais le fait de chaque année rajouter des livres comme ça dans notre petite bibliothèque, eh ben, ça nous permet d'avoir de quoi faire pour lire au moins une histoire par soir, comme un calendrier de l'Avent de livres. À savoir qu'il y en a que je ne vais pas vous montrer parce que j'en ai à peu près une dizaine qui sont en anglais, et c'est des livres, déjà je pense pas qu'on puisse les trouver ici. C'est des livres qui viennent d'Angleterre, qu'on a acheté en voyage là-bas, ou dans des... Enfin là-bas on appelle ça des charity shops, c'est des genres de boutiques de seconde main, et donc c'est des très beaux albums. Nous, on les adore. Bon, celui-là, Jill Barclay, on peut le trouver. Mais voilà, c'est des livres que, pour la plupart, on ne peut pas trouver en France, donc ça n'aurait aucun sens que je vous les présente. Nous, on les lit, et puis les enfants aiment bien ces histoires-là, parce que bon, bah, c'est pour le délire de lire en anglais. Beaucoup ça dit. Mais c'est pas non plus l'essentiel de notre bibliothèque, donc voilà. Bon, il y a Sally qui s'incruste. Qu'est-ce que tu fais? Je sens qu'elle va pas me laisser tranquille. Allez, qu'est-ce que tu fais, Louloute? Tu veux dire bonjour? Oh, c'est mon petit chien des neiges, ça. Oh, ça va? Ouais. Tu veux t'incruster pour la vidéo? Bon, elle va s'incruster, c'est pas grave. Donc, j'ai divisé les catégories de livres en 3 catégories. N'est-ce pas? En fait, Sally, elle veut on lui a pris un calendrier de l'Avent pour chien. Et donc, elle n'a pas compris le principe. Elle a eu une friandise hier matin, elle en a eu une ce matin. Alors, elle a repéré où c'était et elle veut son petit gâteau. Hein. Donc, je disais, j'ai divisé ça en 3 catégories. Je vais vous présenter une première pile des albums pour enfants, donc vraiment la bibliothèque pour enfants. Une autre pile, pour le coup, avec les livres, mes livres, soit ceux que je prévois de lire cette année, ou alors que j'ai mes nouveaux achats de saison, ou alors des livres que j'ai lus et que je vous donne un petit peu mon avis, mais parce qu'ils traitent de la saison. Et la troisième catégorie, c'est des activités à faire avec les enfants, ou revues, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vais boire un peu de mon café. Prenez-vous une petite tasse bien chaude. Bien évidemment, si vous n'aimez pas Noël, si vous n'aimez pas les livres, si vous n'aimez pas les enfants, cette vidéo sera peut-être un peu barbante pour vous. Mais sinon, pour les autres, n'hésitez pas à me donner aussi d'autres idées, à commenter si certains de ces ouvrages vous ont déjà tenté, si vous les connaissez ou si vous n'avez pas aimé, et si vous en avez d'autres à me conseiller, parce que je suis toujours en train de faire mes achats. Donc voilà, je vais essayer de faire court, je ne vais pas non plus vous lire le résumé à chaque livre, parce que ça peut être vite barbant sinon comme type de vidéo, donc je vais essayer de vous les présenter assez rapidement. C'est parti!
On commence avec ma trouvaille de cette année. J'en suis très très fière, mais je pense que je n'ai rien découvert. Enfin, peut-être que ça existait les années précédentes, je n'avais jamais vu ça. Mais du coup, j'en suis très fière. Je l'ai offert à ma nièce et on a commencé du coup hier. C'est une collection de romans de l'Avent. Donc en fait, je pose ma tasse. C'est un roman pour enfants. Je crois que c'est à partir de 8 ou 10 ans, il me semble. Enfin, moi en tout cas, je dirais même... Oui, ouais, 7-8 ans, c'est déjà bien. Et l'intérieur, c'est un roman en forme de calendrier. Alors, nous, on a marqué notre page. Donc, chaque jour, chaque date à sa page. Et, alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Mais en gros, par exemple, alors, je vais vous montrer sur celui qu'on a fait hier. Donc, hier, on était le 1er décembre. Et donc, les pages sont collées. Enfin, elles ne sont pas découpées. Elles sont pré-découpées. Et donc, il faut qu'on passe chaque jour une règle, plouf, pour découper et avoir accès à l'histoire. Vous voyez, hop. Et là, du coup, par exemple, aujourd'hui, on est le 2 décembre. La page du 2 décembre, c'est pas découpé. Donc, il va falloir qu'on aille mettre la règle. Alors, les enfants ont adoré. Hier, ils ont fait une page chacun. Voilà, il faut aller mettre la règle là. Et puis, pour prédécouper et avoir accès à la suite de l'histoire. L'histoire, elle est sympa, c'est une genre de petite enquête de magie de Noël dans un élevage de un troupeau de rennes, oui, un élevage de rennes, avec un renne qui a mangé quelque chose, il s'est passé quelque chose en gros, et il devient petite magique, il vole, etc. Et voilà, donc en fait chaque jour, alors j'avais peur que ça fasse peu. C'est vrai qu'hier c'était la première page, donc il fallait que l'histoire se mette en place, mais c'était assez bien fait. C'est écrit assez grand, donc voilà. Et du coup, les enfants étaient vite pris parce que ça a assez vite démarré. Et voilà, donc tout est réuni pour une chouette petite histoire de Noël. Nous, on s'est fait le petit défi, donc je l'ai pris pour les enfants et puis je l'ai offert aussi à ma nièce, qui a le même âge qu'Adam à peu près. Et du coup, l'histoire, c'est... le deal, c'est que, vu que c'est un petit peu une enquête, ils lisent chacun le soir et qu'ils puissent le débriefer, quoi. Voilà. Mais du coup, il n'y en a aucun des deux qui connaît vraiment la suite. Ils ne peuvent pas tricher, pour le coup. Donc voilà, donc il y a les calendriers de l'Avent de chocolat, les calendriers d'Avent de Lego, de jouets, de machin. Et maintenant, on a aussi les livres. Donc ça, c'est chouette. Il n'y avait pas que celui-là. J'en ai vu 3 ou 4 autres. Histoire, en tout cas. Donc je pense qu'il y a de quoi faire pour les garçons comme pour les filles. C'est pas spécialement pour garçons ou pour filles, en tout cas de ceux que j'ai vus. Mais c'est toujours sous forme de petite enquête. Voilà, ça s'appelle Mon roman de l'Avent. Voilà, et j'essaierai de vous remettre tout dans le descriptif. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année, qu'on a bien aimé. Autre nouveauté, comment le Grinch a volé Noël. Alors en fait, pour la petite histoire, on participe cette année, on organise même, le spectacle de Noël des enfants du village. Et chaque année, ils font une pièce de théâtre. Sauf que d'année en année, ils ont un petit peu épuisé tous les thèmes et ils séchaient un petit peu pour la pièce de théâtre de cette année. Et donc, moi, en bonne amoureuse de Noël, j'aurais dit, mais attendez, vous avez jamais fait le Grinch? Donc, je me suis lancée dans la mise en scène de la pièce de théâtre du Grinch. Et pour ça, je me suis aidée du bouquin, puisque je ne savais pas, mais donc le Grinch, c'est bien tiré d'un bouquin, qui date en plus. Et alors, c'est pour ça qu'il y a des petits post-it, parce que du coup, on a marqué pour refaire les textes. Et en fait, c'est très très rigolo, parce que c'est comme dans le film du Grinch, la version avec Jim Carrey. Vous savez, il y a une voix off qui parle tout en rime. Et en fait, cette voix off raconte l'histoire, dont bien sûr dans le film il y a des dialogues, mais en fait dans le livre, c'est essentiellement cette petite voix off qui parle en rime. Donc qui reprend tous les codes de l'histoire du Grinch. C'est très court hein, en fait, enfin, ça se lit facilement. Donc nous c'est génial parce que pour l'adapter en... Ah, il y a le texte. Pour l'adapter en pièce de théâtre, c'est parfait. On s'éclate sur les décors, sur les costumes et tout, c'est chouette. Et
Et voilà, donc le livre est tout illustré, c'est une version de 1962 je crois. En fait il y a eu plusieurs versions, moi je pensais vraiment que l'histoire avait débuté avec le film de Jim Carrey. Pardon. Enfin avec la version du film où il y a Jim Carrey dedans. Mais non, du coup c'est chouette de découvrir les ouvrages originaux. Donc les illustrations sont quand même bien sympas, il y a une bonne petite tête de Grinch, moi j'aime bien. C'est marrant parce que du coup c'est en noir et rouge, enfin noir, blanc et rouge. On n'est pas trop sur le vert. Et voilà, donc du coup, le fait qu'on ait cette pièce de théâtre à mettre en scène, et alors en plus c'est rigolo, mais c'est Adam qui fait le Grinch, et lui qui adore Noël, il se retrouve à faire le Grincheux qui déteste Noël. Et ouais, en fait c'est sympa de revenir au basique de l'histoire. Les rimes sont super bien trouvées, le texte est vraiment chouette. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre certaines bases de la poésie pour les enfants. Donc voilà. Donc l'histoire est vraiment sympa. Il n'y a pas ni chapitre ni rien, ça se lit en un soir. Et c'est assez accessible à tous, puisque du coup, nous, pour la pièce de théâtre, on a gardé le fait qu'il y ait une voix off, même si on a divisé des dialogues, etc. Et la voix off... donc enfin l'histoire quoi, le déroulé de l'histoire, c'est un enfant il a quel âge? Il a 7 ans, oui il a 7 ans, et il va le lire au micro pour faire la voix off, donc voilà, je vous en reparlerai du spectacle de Noël, parce que ça prend un peu tout mon temps, enfin tout mon temps libre. Voilà, donc ça c'est le nouvel album de cette année qu'on ne connaissait pas, et qu'on a découvert, et dont on est ravis. Ensuite, alors, ça c'est un album qu'on avait acheté il y a 2 ans ou l'an dernier, je ne sais plus. C'est un grand album que les enfants me réclament beaucoup et ils me le réclament toute l'année. Ça va, Sally? C'est Nanook, l'ourson de Noël. Alors le livre est magnifique bien sûr, les illustrations aussi. L'histoire elle est surtout très 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 touchante. Donc c'est l'histoire. Alors, bon, c'est des grandes pages hein, comme ça. C'est l'histoire en fait d'un petit ourson qui tombe du traîneau du Père Noël. Et oula! Et en tombant du traîneau, il va se retrouver complètement effrayé, perdu dans la neige, dans la forêt, etc. Il va être ramassé par des loups. Ensuite, il va atterrir d'endroit en endroit comme ça. Et à chaque fois, parce qu'en fait, le petit ourson a une étiquette. Nous, on ne sait pas et on ne voit à aucun moment ce qu'il y a sur l'étiquette. Et en fait, il va être... alors, en gros, il va atterrir d'endroit en endroit. Il va tomber devant une cabane. Ensuite, il va se retrouver embarqué dans un bus. Ensuite, il embarque dans un train. Il embarque dans un avion. Enfin bon, plein de... Voilà. Pour finalement, rencontrer à chaque fois quelqu'un qui le met dans un moyen de transport pour essayer de le rapprocher au plus de l'enfant à qui il est destiné. Puisque Nanook est un ourson de Noël et il doit arriver chez un enfant. Et en fait, c'est très touchant parce que l'endroit où il finit par atterrir et l'enfant à qui il est destiné, je ne sais pas si je vous spoil ou pas en fait, mais bon bref. Non, je vous spoile pas parce que c'est quand même très touchant et puis en fait tout le long du livre on se dit mais il va encore ailleurs, ah il n'est pas arrivé, il doit aller encore ailleurs et à la toute fin on s'attend pas du tout à ça et c'est tristouné mais en fait c'est hyper mignon et c'est super joli et bon bref voilà. Donc Nanook et l'ourson de Noël c'est un des préférés moi en tout cas des enfants et puis bon bah forcément l'album est grand et beau donc je pense que c'est aussi ce qui leur plaît. Et c'est pour ça qu'ils me le demandent aussi. Hop, celui-là, vous devez le connaître. Maman, j'ai raté l'avion, la version illustrée. Bien évidemment, c'est l'histoire du film... Il fait que tourner. C'est l'histoire du film Maman, j'ai raté l'avion. Donc on y retrouve, et je trouve qu'ils sont super bien faits, on y retrouve Kevin, les chants, on y retrouve surtout une maison. Oula! Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est la lettre du Père Noël. Et parce que chaque année, non seulement le Père Noël amène des cadeaux, mais il écrit une lettre aux enfants.
Donc, en fait, c'est le roman illustré, enfin l'album illustré du film. Donc, on y retrouve toute l'histoire du film, avec des illustrations super sympas. Celui-là, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait pris, je crois que c'était... Ça remonte un peu. Mais c'était rigolo parce que du coup, Daniel, il a pu enfin... En fait, il a d'abord accroché au livre, et ce qui lui a permis ensuite d'accrocher au film. Donc voilà. Donc il est vraiment chouette. L'album est vraiment chouette. Ça reprend le scénario du film. Et ça fait un bel album à lire. En général, on regarde le film et puis après, on se dit... le soir, on se dit, oh bah tiens, on dirait bien un petit bout du livre. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé il y a quelques années, mais on l'aime toujours autant. C'est un tout petit album qui s'appelle Demain c'est Noël, dont j'adore les illustrations, parce que c'est des illustrations à l'aquarelle, et elles sont très traditionnelles, enfin c'est très vieux livre. Les couleurs sont pas vives comme des illustrations numériques. L'histoire est toute mignonne. Hop. Il y a très peu de texte, bien sûr, donc c'est vrai que les enfants se perdent beaucoup dans les illustrations. C'est le genre d'illustration où on a tellement à regarder que, en fait, on pourrait juste... voilà. D'ailleurs, souvent, hein, je surprends que Daniel, juste, il veut relire une page, mais en fait, c'est parce qu'il veut juste regarder les illustrations qui sont dedans. Hop. Voilà. Bon, en gros, c'est pas non plus une grande intrigue, hein. C'est l'histoire de Juliette qui, c'est la veille de Noël, ils vont choisir un sapin, ils le décorent, ses jouets sont un petit peu vivants, donc ils participent, et puis ils sont... La nuit de Noël, ils essayent d'espionner pour voir le sapin, le Père Noël, etc. Et jusqu'au matin de Noël où ils découvrent les cadeaux et où ils vont jouer avec les cadeaux. Voilà, donc en fait elle est avec ses peluches et ses jouets qui sont tous vivants. Je décale mon café parce que Sally veut me le piquer. Voilà, donc Demain c'est Noël, c'est vraiment un album moi que j'aime beaucoup. Et puis en fait ça va pour les tout petits. C'est aussi bien pour les enfants qui viennent d'apprendre à lire, parce qu'il y a très peu de texte, justement. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé l'année dernière, je crois, dans un vlog. La longue marche des doudous. Alors celui-là, je l'adore. Moi, je les adore tous, mais bon. Celui-là particulièrement, celui-là, je crois que je l'avais trouvé l'année dernière. Oui, celui-là, il date de l'année dernière. Alors, la longue marche des doudous, en fait, il faut pas se fier à la couverture parce que du coup, moi, je trouvais qu'il faisait pas très Noël. Et fatalité, c'est complètement, c'est complètement ça. D'ailleurs, je pense qu'en fait, ils auraient pas dû mettre ça, cette illustration sur la couverture. Donc, c'est l'histoire de Doudou. C'est l'histoire d'un doudou surtout qui est perdu. Voilà. Et en fait, c'est l'histoire de plein de doudous qui, une nuit dans l'année, sont tous perdus. Voilà, on ne les retrouve pas. Et en réalité, ils vont marcher, pendant un bon moment, dans la neige, etc. Il y a plein de doudous qui sont rafistolés, amochés, qui manquent un bras, une jambe, enfin, ils sont tout abîmés, quoi. Et en fait, ils marchent tous ensemble, en discutant. Donc tous les doudous se retrouvent, et ils discutent tous ensemble, et ils vont... Donc l'idée, c'est de savoir, mais cette marche va jusqu'à où? En réalité, cette marche, elle arrive jusque chez le Père Noël. Et arrivé au Père Noël, les doudous expliquent au Père Noël ce que l'enfant dont ils sont doudous veut le plus. Voilà, c'est comme si en fait ils transmettaient la liste au Père Noël. Et du coup, le Père Noël prend des notes, enfant par enfant, avec ses lutins, etc. Et donc ensuite, les doudous repartent. Et ils repartent retrouver leur enfant. Et c'est hyper mignon parce que je trouve vraiment que ça personnifie encore plus le doudou. Pour le coup, ça me fait penser à Jack et le cochon de Noël, dont je vais normalement vous parler après. Ça personnifie le doudou et ça rend encore plus magique. Et je trouve que pour les enfants...
ça donne aussi, enfin ça peut donner une explication à parfois pourquoi le doudou il est pas là. Quand il part, par exemple, se laver, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il a disparu? Bah, peut-être qu'il est parti voir le Père Noël. Voilà, donc celui-là on l'aime beaucoup. Et c'est très poétique, c'est très mignon, c'est ce que j'aime comme album parce que ça reste assez traditionnel. Donc voilà. Ensuite, on a alors un petit peu moins traditionnel, mais celui-là, Daniel l'adore. C'est un album en fait qui fait, enfin, c'est toute une collection. Donc nous on avait choisi celui-là. Tout ce que je veux pour Noël. Alors c'est l'histoire du renard. C'est l'histoire du renard qui ne veut qu'une chose en fait. Lui, il veut pouvoir fêter, enfin il adore Noël et il veut absolument pouvoir fêter Noël avec tous ses copains. Et tous ses copains de la forêt. Donc il va voir, alors les illustrations sont magnifiques bien sûr. Donc il va voir un par un tous ses copains de la forêt pour leur proposer, enfin pour leur dire surtout, demain c'est Noël, qu'est-ce qu'on fait quoi. Mais en fait chacun de ses copains est très occupé à préparer l'hiver, puisqu'il va voir l'écureuil, voilà. Il va voir l'écureuil, il va voir la biche, le lapin, tout ça. Les ours, voilà. Donc ils sont tous très occupés pour préparer leur hibernation, et puis l'hiver, etc. Et donc lui, il est très triste parce que lui, il est à fond dans Noël, et lui, il veut décorer, il veut faire des gâteaux, il veut faire la fête de Noël, quoi. Et donc il finit par être très triste à force de proposer à tout le monde. Et puis finalement, le soir de Noël, il se retrouve tout seul, très très triste. Et le lendemain, donc le jour de Noël, et en fait, tous ses copains lui avaient fait une surprise, et ils avaient préparé une fête de Noël avec des trucs de la forêt, ils avaient décoré la forêt, tout ça. Bref. Du coup, ça parle beaucoup d'amitié, ça parle beaucoup de l'empressement avant Noël, ça remet un petit peu aussi les basiques de la fête, c'est pas du tout axé ni cadeau ni rien, c'est vraiment tout ce que je veux pour Noël, c'est d'être avec les gens que j'aime et de faire une décoration, un repas, faire une fête, allumer les lumières, voilà. Donc c'est tout mignon, hein, c'est vraiment... Mais c'est toujours pareil en fait, quand les messages passent par le biais des animaux de la forêt, ça passe toujours mieux. Voilà, donc celui-là, Daniel l'aime beaucoup. Ensuite, alors celui-là, je l'ai acheté, et pour le coup, je l'ai acheté hier. Je l'ai trouvé chez ma libraire, qui n'en avait que très peu d'exemplaires, elle en avait que 2. Et en fait, les 2 sont partis, un chez moi, et l'autre est parti en même temps. J'ai eu un coup de foudre, mais alors total. Il s'appelle La visite de Noël. Alors du coup, on ne l'a pas encore lu. Donc je vous lis le résumé parce que je ne l'ai pas lu encore. Par contre, je vais vous montrer les illustrations, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu le coup de foudre total. C'est la veille de Noël et tous les animaux dorment profondément, tous à l'exception d'un gigantesque ours blanc qui passe de cheminée en cheminée en transportant une hotte chargée de cadeaux. Un ours donc, et un papa lapin qui a entendu du bruit et qui n'est pas au bout de ses surprises. C'est l'histoire donc, en fait, vous l'avez compris, l'ours c'est le Père Noël. Alors je vous montre les illustrations parce que vraiment, je crois que c'est les plus belles illustrations dans un livre de Noël que j'ai trouvé, quoi. Alors ça c'est l'intérieur. Alors regardez comme c'est bien fait. Alors pareil, il n'y a pas énormément de texte. C'est une page que j'aime particulièrement, regardez. La cheminée. Et en fait après c'est la cheminée vue du petit trou de la souris. Avec la petite fente dans le mur. C'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, en fait, je ne connaissais pas l'illustrateur, mais du coup, je suis allée voir ce qu'il y avait d'autre. Enfin, ce qu'il avait fait d'autre. Voilà. C'est des grandes doubles pages, comme on les aime. Les enfants étaient... Donc, du coup, hier, on n'a pas eu le temps de le lire parce qu'on était sur le roman de l'Avent. Mais je pense que ce week-end... on va se le lire. Il est magnifique, il est vraiment magnifique et c'est une sortie, apparemment c'est sorti cette année. Hein. En tout cas voilà, gros coup de cœur. Ah non, première édition septembre 2022. Oui, donc voilà, donc il est sorti cette année, même si c'est apparemment une histoire qui date de... Oui, alors, c'est un texte qui date de 1823. Un texte original de Clément Simoa. Donc, La visite de Noël, si vous voulez un album qui est non seulement très joli, mais en plus tout mignon, parce que c'est que des personnages animaux.
Celui-là, franchement, moi je suis ébahie en fait. Je regarde chaque détail, je regarde aussi en tant qu'illustratrice, c'est-à-dire que j'essaie de voir les coups de pinceau, les associations de couleurs. J'adore ce type d'album qui plonge dans une nuit froide, mais c'est Noël quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, souvent, on est dans du bleu et du froid. Je crois que j'aime le froid. Bah oui, parce qu'un livre de Noël, c'est pas forcément un livre qui parle du Père Noël avec une couverture rouge, quoi. Voilà. Et enfin, l'album que les enfants me demandent tout le temps, parce qu'il est très interactif et ça c'est cool. Guéris vite, cher Père Noël, je l'ai trouvé chez ma libraire aussi. Et en fait, c'est un livre... alors, attendez, parce que pour vous montrer, ça va être compliqué. En fait, c'est en gros l'histoire d'une petite fille qui se met à correspondre avec un des... donc, vous avez des petites enveloppes comme ça, avec des petites lettres. Elle se met à correspondre avec un des lutins du Père Noël. Et du coup, le lutin lui répond à chaque fois. Il lui donne des nouvelles de Noël. Donc en fait, vous avez à chaque fois un petit loquet comme ça, avec, je vais vous en montrer une, avec une lettre glissée dedans, du petit lutin, qui lui donne des nouvelles du Père Noël. Le Père Noël est malade, je crois. Et du coup, alors c'est tout joli, hein, forcément. Voilà. Et alors, il y a même dedans, il y a une petite recette. À un moment, il donne une petite recette. Il lui fait une petite carte. Il y a une recette avec des petits pochoirs pour faire des sablés. Bref, voilà. Et à la fin, ça quand même, faut que je vous montre. Parce que j'adore les pop-up. Hop, regardez-moi ça. Ça, c'est à la toute fin. Ah oui, il y a deux règles. Voilà. C'est un grand pop-up oula, du Père Noël, une fois qu'il est rentré chez lui et qu'il est tout guéri. Voilà. Et ça s'appelle Guéris vite, cher Père Noël. Voilà, je vous ai présenté tous les albums pour enfants. Alors bon, on en a d'autres, mais comme je vous ai dit, je vais pas non plus. Enfin, l'idée c'est pas de vous montrer tout. Là, c'est vraiment les préférés des enfants, de moi, ou alors les nouveautés. En attendant, c'est une tradition qu'on a mis en place, que j'aime beaucoup, ce fait d'aller choisir un nouveau livre. Et puis le fait de lire l'histoire aussi chaque soir en attendant Noël. Je trouve que c'est important de remettre des traditions à la période de Noël. En général, le soir avant, enfin le 24 au soir, on en lit plusieurs. Parce que là, on se dit, bon, bah c'est le moment ou jamais. C'est vrai que passer Noël, on en lit aussi. Mais en général, le Père Noël ramène aussi pas mal de livres aux enfants. Donc... après on délaisse un peu cela pour lire les nouveaux, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une tradition qui me tient beaucoup à cœur. Ça entretient l'amour des beaux livres pour les enfants, et puis moi j'adore les livres pour enfants, donc je trouve qu'il y a beaucoup de petites pépites, vraiment des livres hyper jolis et puis bien faits, qui abordent plein de thèmes, et puis même si c'est qu'une histoire, quand ils vont se coucher et qu'ils s'endorment sur ça et sur ces idées-là, ça travaille, mine de rien, et ça leur apporte, je trouve, de belles réflexions pour les traditions de Noël, les origines de Noël, qu'est-ce qui est vraiment important, etc. Donc, en tout cas, moi, les miens sont complètement fans et on est très friands. Donc, voilà. Tant qu'on est dans les enfants, je vais vous passer à la deuxième catégorie, les livres d'activité, puis revues, etc. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, par exemple à l'heure du goûter, ou voilà. Daniel est complètement fan, accro, il me le réclame tout le temps, mais j'avoue que c'est assez satisfaisant à faire, donc j'aime bien faire avec lui aussi. Les peintures magiques, et donc là j'en ai trouvé de Noël, parce que c'est pas forcément facile. J'aime beaucoup celle-ci, je sais pas, édition 1, 2, 3 Soleil. Donc les peintures magiques, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'idée c'est qu'on a un pinceau réservoir, oups, ah bon il est sec, et on a des peintures comme ça qui sont vierges. Je ne sais pas si ça va marcher du coup, parce que ça doit être, ouf, ça doit être tout sec.
Donc, on remplit le réservoir et on passe... Voilà, en fait, juste le fait de mouiller, ça réveille la couleur. Bon là il est sec, mais ça réveille la couleur. Et en fait après ça sèche et ça redevient blanc. Et du coup on peut le refaire à l'infini. Bon, faut mettre très peu d'eau. Hein. Et du coup c'est plein de petits panoramas comme ça. Et c'est génial parce qu'ils peignent mais ils ne se salissent pas. Il n'y a besoin que d'eau. Donc pareil pour emmener ou en voiture, ou je sais pas moi dans une salle d'attente ou vite fait en prenant le goûter à côté de faire ça, voilà, c'est toujours chouette. On voit les couleurs apparaître au fur et à mesure, puis après on les voit aussi sécher et disparaître, donc ça c'est chouette. Donc là j'ai trouvé celui-là de Noël et celui-là aussi de Noël, donc pareil, peinture magique. C'est pas la même édition, donc c'est pas présenté pareil, mais en tout cas c'est des... Alors celui-là ne sèche pas, il n'y a que celui-là que j'ai trouvé, donc c'est édition 1, 2, 3 Soleil. Je vais essayer de trouver un lien pour vous le mettre, et ceux-là par contre sèche. Ceux-là, je crois que ça sèche pas. Sur le papier est quand même assez fin. Ensuite, en activité de Noël. Alors je vous avais parlé l'année dernière et là en fait je me permets de vous en reparler parce que ça y est, ça existe enfin en français. Je vous avais parlé de ces collections-là. Little Country Cottage. Donc cette collection-là, en fait, je l'aime particulièrement parce que elle me fait penser à... En fait, enfin, on trouve beaucoup de ce type de livres maintenant pour adultes. Mais là, c'est vraiment orienté enfant. C'est illustré, c'est tout mignon, ça fait écho aux saisons qu'on aime. Donc l'année dernière, j'avais d'abord découvert celui sur l'automne et ensuite celui sur l'hiver. Et donc je vous en parle là parce que j'ai vu que cette année, ils l'ont traduit en français et donc la version en français existe. Donc, bon, je vous montre du coup celui de l'hiver. Winter Treasury, alors c'est Recipes, Craft and Wisdom. C'est des recettes, des do-it-yourself et de sagesse, comment on pourrait dire, des états d'esprit en fait, voilà. Donc c'est super bien illustré. C'est vraiment très mignon. Et dedans, on a à la fois, donc ça donne plein d'idées d'activités. Hein. On a des recettes, donc c'est simple, hein, c'est pour les enfants, mais recettes de chocolat, enfin de chocolat chaud, alors qu'est-ce qu'on a? Spicy Maple Cinnamon Hot Cocoa, donc oui, bon, chocolat à la cannelle, pour faire du pain. Ensuite, c'est voilà, des connaissances à avoir sur l'hiver, les fruits de l'hiver, comment faire sécher des oranges, planter des graines de citron, faire une guirlande d'oranges, les différents arbres de l'hiver, enfin voilà, pour faire des bonbons en sirop d'érable. C'est plein de petits trucs comme ça, les animaux de l'hiver, qu'est-ce qu'ils font chacun l'hiver, etc. Les enfants ont beaucoup aimé, ça nous a donné plein de comment dire, d'idées sympas, de trucs vraiment. Alors c'est vraiment pour faire des petits do it yourself, mais avec pas grand chose. Hein. L'idée c'est de. D'ailleurs, je pense que c'est toujours les meilleurs quand on a pas besoin de beaucoup de fournitures pour faire une activité, c'est toujours mieux. Par exemple, pour faire des pinceaux avec une branche et un bout de sapin, pour faire des pinceaux de peinture, quoi. Ou pour faire des cartes, faire des couronnes, faire de la pâte à sel, enfin ce genre de choses, voilà. Donc la collection s'appelle Little Country Cottage. En français, pour l'instant, il n'y a que ces deux-là qui ont été traduits, automne-hiver. Je trouve ça cool parce que l'année dernière, je les avais montrés sur Instagram. Sauf que du coup, vous m'aviez demandé les références que j'avais données, et donc il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément intéressés parce que c'était en anglais et que ça les bottait pas trop, ce que je comprends quand on parle pas forcément anglais. Bon, après l'objet est très joli, donc voilà. Donc ça, c'est un truc vraiment must have pour moi. Vous avez vu mon accent, il est génial. Ensuite, je vais pas vous montrer tous les albums d'activités qu'on a. Tout d'abord, les éditions Usborne. Donc là, c'était... Oula, je vais me prendre le feu dans les cheveux.
Je sais pas si c'était judicieux de me mettre là, mais bon. Donc les éditions Usborne, c'est donc là c'est pareil, un calendrier de l'Avent, c'est 24 activités en attendant Noël. C'est des albums qui sont très jolis, vous voyez, hop. Avec des petits tutos d'activités, toujours pareil, c'est simple, avec peu de choses, vous voyez. Ça j'aime beaucoup. Ils en ont fait plusieurs aux éditions Usborne, il me semble bien. Moi j'avais pris celui-là parce que c'était... En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc qu'on va tailler dedans. En fait, on peut le ressortir chaque année, on a les activités. On n'a pas besoin de... Parce qu'il y a beaucoup de livres d'activités où c'est dedans, en fait. Et là, je vais vous en parler d'un deuxième. Enfin, où dedans, il faut aller découper, etc. Et ce genre de truc, après, on n'a pas trop envie de le jeter parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Mais en même temps, on a déjà utilisé ce qu'il y avait. Bon. Donc voilà, donc celui-là j'aime bien parce que du coup on peut le ressortir chaque année. Alors en exemple d'activité, fait des cartes, imprime du papier cadeau, fabrique un bonnet de lutin, découpe et colle des décorations, fabrique des mini-lanternes, etc. Voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, et puis du coup ça donne plein d'idées. Alors il y en a 24, on n'est pas obligé de faire les 24, c'est pour si on doit s'occuper. Nous en général c'est les mercredis après-midi, ou alors pendant les vacances de Noël. Cette année en plus, les enfants sont en vacances quand même une bonne semaine avant Noël, donc ça donne des idées pour les occuper. Ensuite, celui-là, ce sont carrément des scènes, c'est des grandes doubles pages de scènes, pour coller des autocollants. En fait on a, vous voyez, hop, on fabrique notre petite scène. Là, il a mis un petit lampadaire, machin. Bon, et l'idée, c'est de coller des autocollants. Il y a 500 autocollants dedans. Donc, il y a de quoi faire. Et ça nous fait décorer des petites scènes. On peut décorer le sapin. Voilà. Mes enfants adorent les gommettes et tout ça. Même Adam, qui a 10 ans, passé, ils adorent ça. Donc, je vais pas l'en priver. Donc, dès qu'il s'agit de coller des gommettes, ils sont trop contents. Voilà. Ça, c'était pour les activités pour les enfants. Maintenant, je vais vous parler de la troisième catégorie que je voulais vous montrer de livres. Donc, en gros, ce sont des livres qui ne sont pas forcément pour les enfants, ce sont plutôt pour moi. Ce sont soit mes derniers achats, soit des lectures que j'ai déjà faites, ou alors en rapport avec l'hiver, ou en tout cas ceux que je vais lire là dans les jours, les semaines qui viennent. Alors, je vais rapprocher, hop, comme ça. Je vais m'adosser là, en espérant ne pas me brûler les cheveux. Alors, achat tout récent. J'avais demandé à ma libraire de me le garder dès qu'elle le recevait, et c'est ce qu'elle a fait. Je me suis pris, parce que j'étais obligée de craquer, le livre de cuisine officiel Harry Potter. Donc, ça n'a pas forcément rapport avec Noël, mais j'ai trouvé quand même un rapport. Enfin, moi, il sort maintenant, donc c'est un peu mon petit cadeau à moi-même. En fait, je le trouve génial. Alors, en gros, c'est pas forcément des recettes qui sont présentes dans le livre, même pour la plupart pas du tout, mais c'est pour faire des recettes en rapport avec les films ou les livres. Et je trouve que c'est sympa. Pour le coup, si vous organisez un anniversaire sur le thème d'Harry Potter, une fête quelconque sur le thème d'Harry Potter, ça donne plein d'idées. Tarte de Poudlard. Vous voyez, il y a même le gâteau d'anniversaire de Harry Potter, là, le gâteau que Hagrid écrase, là, le gâteau rose, bref. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à la fin, il y a plein de patrons, il y a plein de patrons par exemple, là, c'est pour faire le gâteau de Poudlard en pain d'épices. Donc, il y a tout, là, le socle de la tour d'astronomie, l'avant, l'arrière du château. Mais en gros, voilà, là, vous allez avoir plein de patrons pour les gâteaux qui vous sont proposés dedans. Voilà. Et là, pareil. Ah, alors, celui que je veux trop tester, je vous montre. C'est le cheesecake Terrier au chocolat. Non, mais alors là, si j'arrive à faire le Terrier des Weasley, je serais trop heureuse. Donc, en regardant de plus près, il n'a pas l'air hyper appétissant. Mais comme j'ai la voiture, en plus, ça pourrait être rigolo. J'avais bien envie de le faire. Je pense que ça peut être rigolo de le faire avec les enfants. En tout cas, voilà, c'est franchement chouette d'avoir fait un bouquin comme ça. Il y a plein, je crois qu'il y a une quarantaine de recettes en tout. Non mais
Je rêve d'avoir... Enfin, je me souviens de la première fois que j'ai vu Harry Potter, où j'ai vu ce gâteau, et moi en bonne gourmande, hein, je comprenais pas qu'Harry il le goûte même pas quoi. Puis il disait ah, vous m'avez fait un gâteau, et ben oui mais mange-le quoi. Il est appétissant quand même je trouve. Bon bref. Alors, donc ça, dernier achat, donc je pense que pour mettre dans le mood de Noël, je vais faire quelques, voilà, des sablés, des gâteaux, etc. Et sinon pour rester dans l'esprit recette, je me suis pris, mais ça l'année dernière, c'était une personne sur Instagram qui me l'avait envoyé, qui m'avait dit ah, regarde ce qu'ils ont sorti, j'ai trop pensé à toi, machin. Et je l'avais pas pris. Et puis après, j'ai complètement zappé. Et donc, je me suis acheté là, cette année, c'est le livre des recettes des films de Noël, 50 recettes inspirées de films cultes. Non mais alors, c'est des films cultes. Donc, bon, déjà, il est trop beau, hein. Il fait vraiment très Noël. Dedans, c'est des recettes salées, sucrées, hein, il y a les deux. C'est pas du tout des gâteaux. Alors, je vais juste retrouver la liste des voilà, filmographie. Pour vous dire un petit peu quel univers de films vous retrouvez dedans. On a Christmas Prince, Charlie la chocolaterie, Bridget Jones's Baby, Édouard Romain d'Argent, Elf, La légende de Klaus, L'étrange Noël de Monsieur Jack, La famille Klaus, La princesse de Chicago, Le Grinch, Le journal de Bridget Jones, Le Père Noël est une ordure, Les bronzés font du ski, Gremlins, Love Actually, Maman j'ai encore raté l'avion, Maman j'ai raté l'avion, Maman je m'occupe des méchants, Quand Harry rencontre Sally, Super Noël et The Holiday. Et vous avez à chaque fois plusieurs recettes par film. Par exemple, je sais pas, exemple Love Actually, la recette de la banoffee pie de Juliette et les biscuits au chocolat du Premier ministre, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi Charlie et la chocolaterie, on a la rivière de chocolat, la soupe aux choux de la mère de Charlie. La tarte aux myrtilles de Violette Beauregard et les mini tablettes en brownie. On a plein de recettes comme ça qui font très Noël. Donc autant du salé que du sucré, donc ça donne aussi des idées de repas. Et les recettes sont vraiment chouettes. Enfin la mise en page des recettes sont vraiment chouettes. Elles sont comme ça. Je vous en montre une autre. Gremlins. Bon, je suis pas ultra fan. La soupe verte de Sally, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc à chaque fois il y a un petit texte et puis après les recettes c'est assez simple parce qu'en fait il y a très peu d'étapes. La coupe glacée de Kevin, mac and cheese de Kevin. Donc je pense que je vais en faire quelques-unes, pareil pour faire plaisir aux enfants, de se mettre dans l'ambiance par exemple du Grinch ou des trucs comme ça. J'avais prévu une recette justement pour la veille du spectacle de Noël du village. Et puis 2-3 qui sont pas trop compliqués. Il y a une recette de gaufres du Grinch par exemple. Je pense qu'on va la tester. Voilà, donc ça c'est dans mes nouveautés de cette année. Alors celui-là je l'ai lu, donc je ne vais pas le relire. Mais l'année dernière, vous m'avez demandé, enfin l'année dernière non, c'était en début d'année, puisque je l'ai lu après Noël, étant donné que je l'avais eu pour Noël. Il était au pied du sapin. Donc, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé, mais alors est-ce que tu as aimé? Bon. Alors déjà, moi je l'ai lu en janvier, quand j'avais le Covid. J'étais pas non plus en super forme. Je l'avais commencé le jour de Noël et le lendemain de Noël, je ne sais plus exactement. Et du coup, je voulais absolument le finir en étant encore un peu dans le mood. Donc, déjà, j'avais craqué sur la couverture. Enfin, le bouquin, je me suis dit, oh là là, mais tout était réuni sur la couverture pour me faire passer à un moment immersion totale dans Noël. Donc forcément, J.K. Rowling, donc j'étais hyper... Enfin, ça m'a vachement hypée. Le résumé était très simple. Une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. Et ben en fait, pour tout vous dire, j'ai été quand même un peu déçue. Alors, pas pendant ma lecture, mais après. Où en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de Noël dedans. Alors, l'intrigue se passe pendant la période de Noël et principalement dans la nuit de Noël. Donc, c'est l'histoire de Jack, en fait, qui a un doudou cochon
qui est complètement, enfin qui a traversé les âges et qui est dans un état lamentable. Sa demi-sœur, enfin ils se disputent, etc. Sa demi-sœur jette le cochon par la fenêtre sur l'autoroute, donc le cochon est perdu. Et en fait, pour se faire pardonner, elle lui offre donc un nouveau cochon, tout neuf, mais bon, lui il l'aime pas parce que c'est pas son cochon. Et donc la nuit de Noël, en fait, tout prend vie, les jouets, etc. C'est un peu ambiance Toy Story. Et en naviguant sous le sapin, il rétrécit, Jack, et il part avec donc le cochon neuf au pays des objets perdus pour essayer de retrouver son cochon, son doudou cochon. Donc l'idée c'est qu'en fait ils passent la nuit de Noël, en fait c'est en gros comme si c'était une fenêtre spatio-temporelle pour pouvoir accéder à ce monde-là, et ils vont essayer d'aller dans ce monde des objets perdus, retrouver le cochon, enfin le doudou. Mais en fait, ce que j'ai pas trouvé qui était assez pour moi en bonne Noël, c'est qu'au-delà du fait que ça se passe pendant la nuit de Noël, et au-delà du fait que qu'il passe sous le sapin, en gros, et que le lendemain ce soit le matin de Noël, j'ai pas trouvé grand-chose comme élément de Noël à mon goût. Voilà, c'est-à-dire que l'aventure aurait pu se passer à un autre moment de l'année, c'était pareil. Maintenant, c'est cool, c'est bien construit, il y a des allusions rigolotes. L'aventure en elle-même, parfois c'était un peu long. Voilà, honnêtement, je pense que si ça n'avait pas été J.K. Rowling, je ne sais pas si ce livre il aurait autant marché que ça. Parce que c'est chouette, voilà, ça se lit bien, c'est cool, c'est quand même un bon livre, enfin j'ai quand même aimé ma lecture. Mais en y repensant, je me suis dit, bon, c'était un peu marketing de mettre tout sur Noël, quoi. Donc voilà, donc je trouve que l'élément Noël, pour moi, manquait. J'aurais aimé avoir, à la limite, que le pays des objets perdus soit un peu plus dans le mood de Noël, à la limite. Ça m'aurait plus plu. Là, c'était... parce que du coup, bon, c'est quand même bien fait, parce que en fait, il y a toute une explication sur les objets qui sont perdus, sur où est-ce qu'ils vont, sur l'importance qu'on accorde aussi aux objets, ou la facilité qu'on a, nous, pauvres humains, à remplacer certains objets quand ils sont perdus. Parce que là, pour le coup, ils retrouvent de tout. Enfin, je veux dire, il y a des piles, des télécommandes, enfin... et du coup, il y a aussi... après, dans le monde des objets perdus, ça se divise en plein d'endroits différents, où en gros, c'est... les objets les plus importants, etc. Bon bref, enfin il y a quand même une belle histoire, tout un univers qui est très bien construit, ça c'est la force de J.K. Rowling, mais pour moi ce qui m'a manqué c'était l'ambiance de Noël. En fait toute la première partie du livre, comme elle se passe juste avant Noël, là on y est, mais la nuit de Noël, vraiment donc les trois quarts du bouquin qui se passe pendant la nuit de Noël, bon, on n'est pas dans Noël, enfin, ça doit être une nuit quelconque pour moi. Mais bon, voilà. Donc après, j'ai aimé, mais je le relirai pas. Enfin, je pense pas que je vais le relire. Ça me dit trop rien de le relire. Et puis du coup, c'était quand même assez facile. Donc c'est resté quand même pas mal en tête. Je ressens pas le besoin de me replonger dans l'univers. Par contre, j'avoue que du coup, je suis bien tentée de lire Lycabog de J.K. Rowling. Son roman qu'elle avait fait avant celui-là, je crois l'année d'avant, ou l'année d'encore avant. Ouais, je serais plutôt tentée de... Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas forcément d'ambiance de Noël, mais pour histoire de lire un bon roman dans un univers bien immersif, quoi. Voilà mon avis. Après, je préfère être honnête. Hein. Je préférais vous dire que j'ai super adoré, mais bon. Ensuite, ça c'était mon petit cadeau que je me suis fait de l'après-campagne Ulule, enfin l'après... Quand j'ai fini tous les envois en fait de la campagne Ulule, je me suis fait un petit cadeau. Je me suis offert une année de magie. Donc c'est alors ce n'est pas une histoire. C'est en gros chaque jour comme un calendrier avec une citation des livres de Harry Potter, avec à chaque fois c'est un gros bouquin hein, quand même. Par exemple, le 20 janvier, une citation du bouquin, de quel bouquin c'est, quel chapitre, et avec du coup les illustrations de Jim Kay, qui sont des illustrations que vous retrouvez normalement dans les livres illustrés de Jim Kay. Ça fait vraiment comme un petit calendrier à lire, c'est très joli, ça a un très bel objet en fait, hein, voilà, qu'on va feuilleter comme ça. Après, je sais pas si, c'est pas un bouquin que je vais prendre tous les jours pour aller regarder la citation du jour,
parce qu'en plus c'est pas forcément des citations qui sont toujours en rapport avec le jour en question. Mais pour le feuilleter comme ça, se plonger dans l'ambiance, l'atmosphère, ça peut être cool. Bon, on est le 2 décembre aujourd'hui, donc je vous lis la citation du 2 décembre. C'est une citation d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 10, la carte du maraudeur. George referma la porte sans bruit, puis se tourna vers Harry avec un sourire rayonnant. « On a un cadeau de Noël pour toi avec un peu d'avance, dit-il. » D'un geste majestueux, Fred tira quelque chose de sa cape et le posa sur une table. C'était un grand morceau de parchemin carré, très abîmé, qui ne portait aucune inscription. Harry, qui soupçonnait Fred et George de lui faire une de ces farces dont ils avaient le secret, regarda l'objet d'un air perplexe. Bon, voilà, type de citation. Voilà, c'est pas en rapport avec le 2 décembre, vous voyez, c'est pas... Mais c'est sympa parce que du coup, moi ça m'a donné envie d'aller relire certains tomes en me disant « Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ce passage-là dans le bouquin » parce qu'on a tendance à se fier qu'au passage des films, mais c'est tellement plus riche dans les bouquins. Donc voilà, et puis il est surtout très très beau. C'est vrai qu'il fait un peu Noël comme ça, en fait, en termes de couleurs, mais bon, c'est le genre de beau livre, moi, que je vais me laisser en évidence toute l'année, je pense, pour aller piocher de temps en temps quelques pages. Ensuite, je vais lire, alors ça c'est vraiment lecture prévue, c'est le prochain que je lis, je pense. Alors c'est un roman jeunesse, ça s'appelle Page et compagnie, aux éditions Fleurus. Et en fait, ça fait très longtemps que je voulais le lire. Donc je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Il est souvent décrit comme très cosy, très cocooning, dans l'univers des livres. Je vous lis le résumé. Toute la magie des livres dans un seul roman, avec Tilly plongée dans une multitude d'aventures et d'univers. Mathilda Page a passé son enfance dans un endroit féerique pour une dévoreuse de livres, la librairie familiale Page et compagnie, où elle a été élevée par ses grands-parents maternels. Mais pourquoi ces derniers évitent-ils toujours de parler de sa mère, disparue peu de temps après sa naissance? Qui sont ces amis mystérieux qui leur rendent visite? Et pourquoi Tilly a-t-elle sans cesse l'impression qu'on lui cache quelque chose? Quand Alice, l'héroïne de l'un de ses livres préférés, l'emmène prendre le thé au Pays des Merveilles, Tilly comprend qu'elle est capable d'explorer les histoires et de basculer dans d'autres mondes que le sien. Un pouvoir formidable, à condition de ne pas se perdre en chemin. Pour Tilly, aidée de son ami Oscar, c'est peut-être l'unique chance de percer enfin le secret de la naissance et de ses origines, et de retrouver les traces de cette mère qu'elle n'a jamais connue. Dedans, on retrouve plein de personnages de livres très connus, comme Anne, la maison au pignon vert. En fait, de ce que j'ai compris, elle va naviguer avec plein d'héros, dans plein d'univers, de bouquins. Donc, Jane Austen, etc. Donc, ça m'a vachement... Ça me tentait vraiment. Puis, ouais, ça fait plus d'1 an que je vais me le prendre. Et en me disant en même temps, ouais, mais attends, c'est un truc jeunesse, ado. Mais bon, quand on a envie, voilà. Donc, je pense que je vais passer un moment facile et cool et tranquille. Et j'espère que je vais l'aimer autant que tout ce que j'ai pu en lire. Ambiance librairie, magie, etc. Je pense que tout est là pour que je passe un bon moment. Donc, normalement, ça devrait être cool. En tout cas, j'ai hâte de le commencer. Et je pense que ça va être... je pense que ça va être mon prochain, là. Je pense que je vais commencer là, maintenant. Enfin, après, quoi. Voilà, donc Page et compagnie. Ensuite, j'ai reçu... je l'ai reçu avant-hier. Ce magnifique livre. 25 Faubourg des Étoiles, écrit par Laetitia Arnaud aux éditions Twinkle. C'est une petite maison d'édition familiale. C'est un projet que j'ai soutenu sur Ulule. D'ailleurs, il y avait avec... j'avais pris un pack avec un petit badge, et avec une bougie. Alors franchement, vous savez que je suis fan des bougies. Bon, elle est toute mignonne, elle est pas très grande, mais dans une petite boîte. Et en fait, c'est une bougie à la vanille. Et franchement, je déteste les bougies à la vanille. Parce qu'en général, ça sent la vanille, Airwick, Febreze, truc pour les toilettes, quoi. Et là, ça sent la danette à la vanille, je trouve. La crème dessert à la vanille. Ça sent trop bon, bref. Donc, je pense que je vais me l'allumer en même temps que je vais lire le livre. Parce que c'est une histoire qui se passe à Paris, à Montmartre. Donc, le 25 Faubourg des Étoiles, c'est une boutique. Et c'est l'histoire d'une fille qui quitte le Périgord parce qu'elle a hérité, je crois, de la boutique, et elle va y faire des bougies parfumées. Une boutique d'articles cosy.
Donc ça a l'air plutôt sympa. Au programme pâtisserie, noisettes, flocons de neige, chant de Noël. Ça a l'air plus que sympa. Et si vous passiez le mois de décembre à Paris, franchement, le livre est vraiment magnifique. Il paraît pavé comme ça, mais en fait c'est plutôt écrit grand dedans. Enfin, c'est plutôt, voilà. Le livre est vraiment très très beau, donc ça donne envie, quoi. Ça, vraiment ça donne envie. Je crois que c'est un des plus beaux livres que je vais avoir dans ma bibliothèque cette année. Voilà. Et il y a quelques illustrations dedans, parce que Laetitia Arnoux est aussi illustratrice. Alors, les en-têtes de chapitres sont illustrées, comme ça. Voilà, il est vraiment très beau. Et puis du coup, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop lire. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est plutôt du feel good hein, de Noël, mais c'est rare qu'on ait quelque chose qui se passe en France. Donc, ouais, ça se passe toujours en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Canada ou en Laponie. Voilà, en général, c'est là. Donc là, ça se passe à Paris, alors c'est cool. Et je trouve que c'est plutôt engageant. Voilà. Il est vraiment très très beau. Bravo Laetitia. La campagne a été un succès et puis de toute façon, Laetitia Arnoux fait toujours de très beaux livres. Je l'avais découverte en lisant un dossier e-book et il a neigé sur le fjord cet été. Et bah, pour le coup, ça se passe en Laponie. En Laponie ou en Norvège, je sais plus. Bref, voilà, donc celui-là, pareil, je pense que je vais me le lire, enfin c'est clair et net que je vais me le lire avant Noël. Donc je pense que les deux, voilà, c'est dans cet ordre-là, lui et ensuite lui. Ensuite, j'aimerais, parce qu'en fait je l'avais commencé et je ne l'ai jamais fini, Noël à la petite boulangerie. Enfin, en fait, j'avais commencé quelques pages et puis du coup après j'ai laissé tomber, ça fait au moins 4 ans. Donc je vais recommencer du début. Mais donc Jenny Colgan. J'avais aussi dans l'idée d'enchaîner avec le Cupcake Café. En fait, ça c'est l'édition du Cupcake Café avec le Cupcake Café, enfin Rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige. Donc c'est un 2 en 1. Cette édition-là est très jolie, je trouve. La couverture est vraiment chouette. Mais je vais d'abord commencer par lui. Il est plus engageant. Pour ceux qui ont lu La petite boulangerie du bout du monde, en fait c'est la suite, mais qui se passe dans l'ambiance de Noël. Et en fait, il me fait plus envie que le Cupcake Café parce que du coup, j'ai déjà lu La petite boulangerie du bout du monde. Jenny Colgan, j'adore. Je suis pas, alors j'adore, mais en même temps, je suis pas fan de tout, parce qu'après, ça peut être très redondant parfois. Mais là, j'ai envie de retourner dans l'ambiance de La petite boulangerie. Donc voilà. Pour ce qui est de mes lectures en tout cas. Ensuite, j'ai quelques lectures prévues, mais sur ma Kindle. Je sais pas encore si j'ai envie de lire sur la Kindle ou pas. La Kindle, pour l'instant, je veux la garder pour vraiment si je pars quelques jours ou un week-end ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc voilà plus ou moins mes lectures. Si j'en ai d'autres qui se rajoutent, je vous les dirai sur Instagram. Parce qu'en fait, j'ai passé commande aussi à ma libraire pour d'autres livres. Et ça va dépendre de quand est-ce qu'elle les reçoit. Puisque dans cette période-là, parfois ça peut être un peu plus long. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, mes lectures à moi, bon, ça c'est Noël. Hein, et ça c'est Noël. C'est pas forcément trop Noël encore. C'est un livre qui est souvent cité d'ailleurs dans les challenges de lecture d'automne. Mais bon, voilà, je le lis maintenant. Voilà, bon, ben, je vous ai présenté tous ces livres-là. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Si ça vous a donné des idées, n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques pistes, des idées peut-être cadeaux, ou alors des idées lecture ou activités pour vous, pour vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui change un peu de ce que je peux faire d'habitude, mais je vous parle souvent des lectures et des albums avec mes enfants. Je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être une vidéo, pas forcément pâle d'automne, mais des albums d'automne, puisqu'on en a aussi beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir une libraire qui a très bon goût et qui déniche toujours de très très belles pépites. Et donc, ce qui m'a permis, ou même au travers de salons, etc., de découvrir des très beaux albums pour enfants. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je reviens bientôt avec un nouveau vlog qui est en cours de montage. Et puis c'est parti, on est dans l'ambiance de Noël. D'ailleurs,
j'ai sorti le pull. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous êtes autant dans le mood de Noël que nous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.